Jean Paré, notre missionnaire qui est très connu par nous tous, et pas seulement par nous, c'est lui qui sera le président de cette Eucharistie, aussi parce qu'il fête 55 ans d'ordination presbytérale. Il était ordonné comme le mois de juillet, le 20 juillet 1969. Bon. Donc lui, nous remercions le Seigneur pour cela, les dons de sa vie, les dons de sa prêtrise, les dons de toutes ces qualités parmi nous qui ont eu un effet sur nous et sur plusieurs étudiants auxquels il a enseigné dans sa vie, et nous lui souhaitons tous les meilleurs vœux de santé et de sainteté, je dirais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, Christ et Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour mieux nous préparer à célébrer le mystère d'action de grâce, nous reconnaissons que nous sommes encore des pécheurs et des pécheresses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu donner à ton peuple par la Vierge Marie la vraie consolation. Jésus, le Christ, à nous qui la vénérons avec le titre de Consolata, accorde de collaborer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Nous te le demandons par Jésus, le Christ et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Comme première lecture, nous allons lire la bénédiction qui se trouve au début de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Pour ceux qui ont le livret, c'est à la page 60. De la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Frères, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui bientôt réconforte. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort
et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons. Puisque vous connaissez comme nous la souffrance, vous obtiendrez comme nous le réconfort. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or Élisabeth entendit la salutation de Marie, et l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut elle aussi remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? En effet, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez compris pourquoi ces deux lectures ont été choisies en cette fête de Notre-Dame de la Consolata. Dans la bénédiction qui commence la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le thème central, c'est dans la traduction que nous avons lue, le mot réconfort. Mais ce mot réconfort pourrait être traduit, et dans certaines traductions de la Bible, on utilise le mot consolation. Et Paul explique que toutes les consolations viennent de Dieu. Nous recevons les consolations, nous les recevons nous-mêmes de Dieu. Et alors nous recevons de Dieu par le Christ pour que nous-mêmes nous soyons consolés et pour que nous nous consolions les uns les autres. C'est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances. Quelle est la plus grande consolation que nous pouvons offrir à Notre-Dame de la Consolata? On m'a déjà expliqué qu'en piémontais, Consolata, ce n'était pas la consolation, mais la consoler. Celle qui est consolée par nous, par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions. Eh bien, je pense que l'Évangile commence à répondre à cette question quand nous voyons Marie aller se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Et quand Marie arrive chez Élisabeth, l'enfant tressaillit en elle. Et Élisabeth est elle-même remplie de l'Esprit Saint. Et alors elle dit cette prière que nous connaissons tous parce qu'elle fait partie du « Je vous salue Marie ». Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et alors Marie répond avec le Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. » 55 ans depuis mon ordination, et Paolo a bien utilisé le mot presbytéral.
En effet, vous vous souvenez sans doute, la plupart d'entre vous ont cet âge-là, que le Concile Vatican II a voulu vraiment distinguer entre les prêtres et les presbytres. Et quand les évêques du Concile Vatican II parlent de nous, ils ne parlent pas des prêtres, mais des presbytres. Parce que, dit-il, tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, par leur baptême, sont faits participants de la fonction royale, prophétique et sacerdotale de Jésus. Vous êtes tous et toutes des prêtres. Et nous, on est des presbytres. En français, ça se dit mal. En italien, ça se dit mieux. Les presbytéries. En italien, ça se dit bien. Et alors, en français, on n'a pas pris l'habitude de faire cette distinction-là. Mais à 55 ans de mon ordination presbytérale, je veux vous dire que vous êtes tous et toutes des prêtres. Et que nous sommes des presbytres. Et vous savez ce que signifie ce mot? Dans la nouvelle traduction, en particulier dans la nouvelle traduction du livre des Actes des Apôtres, on l'a traduit par les anciens. Ben, ça convient très bien à nous. Mais pour nous, ça ne nous convient pas, n'est-ce pas? Si vous m'appelez l'ancien, rendu à mon âge, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. L'autre jour, il y a un mois à peu près, quand je célébrais chez les Sœurs de l'Immaculée, elles vont se souvenir de ça parce que je suis revenu sur cette petite expérience-là dans une homélie. J'étais en train de, comme tous les prêtres, de consacrer le pain et le vin. Et alors, j'avais dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et puis, j'ai continué, comme c'est demandé. Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et puis là, il est arrivé quelque chose. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous vous souvenez? Je me suis arrêté peut-être une seconde. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allé voir dans le texte. C'est bien écrit, moi. Je pense que nous sommes là devant le mystère du presbytérat. Non seulement dans la messe, mais dans beaucoup d'autres sacrements, la liturgie nous demande de dire les paroles de Jésus et de faire ses gestes. Rompre le pain, dire la parole de Dieu. Qui suis-je, moi, pour faire ça? Et alors, je me souviens que je me suis arrêté une seconde ou deux, puis là, j'ai dit « en mémoire de moi ». Et là, j'ai regardé toutes les bonnes sœurs, et j'ai vu la foi. J'ai vu leur foi. C'est à cause de votre foi que je peux dire les paroles de Jésus et faire ses gestes. Après 55 ans, je me rends compte que c'est un grand mystère et que sans votre foi, je ne pourrais pas le vivre. Sans cette foi qui transparaît dans vos yeux, quand vous vous abaissez devant moi, pas moi, non, c'est Dieu, je comprends un tout petit peu que je suis au cœur de ce qui relie notre monde
au monde de Dieu. Je pense que tous les prêtres, on peut faire cette réflexion à un moment donné. Évidemment, quand on était jeune, on a été appelé par l'Église qui a confirmé qu'on a été appelé par le Seigneur, et donc on s'est mis à tout faire ça sans trop y penser. Mais 55 ans après, j'ai été bouleversé. Je suis bouleversé par ce que je fais. Et je vais continuer à le faire. Et j'espère toujours de trouver en face de moi des yeux de foi, des cœurs de foi qui vont me faire comprendre un tout petit peu ce mystère de la foi. En ce jour de fête de notre patronne, nous sommes invités, les missionnaires de la Consolation, à renouveler notre profession religieuse. Vous pouvez rester assis, nous allons nous lever et nous allons faire cette profession devant notre supérieur qui est là, mais il est aussi missionnaire de la Consolation. Alors lui aussi, il est entre les deux. Frères et sœurs, en ce jour consacré à la mémoire de Notre-Dame de la Consolata, c'est à la page 94. Non, 64. Ah, 64, excusez-moi. Les yeux. En ce jour consacré à la mémoire de Notre-Dame de la Consolata, au nom de laquelle nous nous sommes consacrés à Dieu pour l'évangélisation, prions le Seigneur, de qui vient le don de la persévérance, pour que nous puissions renouveler publiquement nos engagements. Nous te le demandons, Seigneur notre Dieu, regarde-nous avec bonté, nous qui sommes tes serviteurs. Dans le dessein admirable de ta providence, tu nous as appelés à la perfection évangélique pour l'apostolat missionnaire. Permets-nous d'être persévérants dans l'amour et d'avancer généreusement dans le chemin déjà entrepris par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, reconnaissant pour le grand amour de Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé par le Père, qui a donné sa vie pour le salut du genre humain, et désireux de répondre à l'appel de l'Esprit, de consacrer ma vie à l'apostolat missionnaire dans l'Église, je renouvelle à Dieu mes vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, selon les constitutions des missionnaires de la Consolata. Que l'aide de Dieu et l'assistance maternelle de Marie, Notre-Dame de la Consolata, me permettent de persévérer dans cette sublime vocation et d'être un apôtre fervent. Amen. Nous te supplions, Dieu puissant, que l'intercession de celle que tu as choisie comme Vierge et Mère de ton Fils obtienne à notre institut missionnaire l'intégrité de la foi, la persévérance dans la vocation, l'ardeur missionnaire pour l'évangélisation et la fécondité dans l'apostolat. Assiste, sanctifie et guide le Père général et tous nos supérieurs. Soutiens de ta grâce, nous qui sommes tes serviteurs, de même que les communautés et les œuvres missionnaires. Récompense ceux et celles qui nous font du bien, nos parents, nos bienfaiteurs et nos amis. Conserve-nous dans la paix et dans l'unité d'esprit. Donne sérénité et force aux confrères malades. Soutiens ceux qui sont sans force et ceux qui tombent, et accueille tous nos défunts dans ton royaume. Que la grâce de ton esprit augmente l'activité missionnaire de l'Institut pour que se répande l'Évangile et que tous les peuples te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, né de la Vierge Marie. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour ces dons que nous t'offrons, Seigneur. Sanctifie tes fidèles que tu as rassemblés en ton nom et sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, afin que par son intercession, ils soient comblés de toute consolation et qu'ils la communiquent à leurs frères et sœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous levez. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Pour toutes les grâces que Dieu nous donne à travers Notre-Dame de la Consolata, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, qui par la Vierge Marie a envoyé Jésus le Christ, la vraie consolation du genre humain. À l'annonce de l'ange, l'humble fille de Sion accueillit ta parole dans la foi et devenue temple de la divinité, elle porta son Sauveur avec un amour ineffable. En le servant avec une sublime charité, elle est devenue la mère de tous les vivants. Et en même temps, elle resplendit comme le plus beau fruit de la rédemption et le signe certain de notre espérance et de notre consolation, alors qu'infatigablement nous annonçons sa gloire à toutes les nations. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ et Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Christian Lépine, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Joseph Alamano, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous cette paix de Dieu. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Seigneur Jésus, autour de cette double table de ton pain et de ta parole, tu nous invites à célébrer un grand mystère. En cette fête de Notre-Dame de la Consolata, nous te prions pour tous ceux et pour toutes celles qui la suivent à la suite de Joseph Alamano, pour que chacun et chacune accueille toutes les grâces que tu leur envoies pour avancer vers vraiment le mystère pascal.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement et je serai guéri. C'est qu'en expérimentant toujours en nous le joyeux message de la résurrection, nous nous consacrions plein d'espérance à l'œuvre du salut de tous et de toutes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous demande de vous asseoir un moment avant que le presbytère nous bénisse. Le presbytre. Parce que Father Peter, notre supérieur, voudrait nous dire quelques mots, en anglais, je pense, non? In English? Nous allons le traduire. Jean, peut-être traduire. Bonjour. So I'm happy to be here to celebrate Mass with you. Je suis heureux d'être avec vous pour célébrer cette messe. And I think you, the invited ones, are the closest friends of our consultant group here. Et je suis content d'être au milieu des meilleurs amis de nos missionnaires de la Consolata à Montréal. Even Jesus had the closest friends, the apostles, the 12. Jésus lui aussi a eu parmi tous ses disciples une douzaine qui étaient plus proches de lui. I want to think maybe for some we have the workers here, the employees here like Diane, Alain, Michel, we have also Ghislaine. Nous avons les personnes qui travaillent avec nous, Alain, Ghislaine, Michel et d'autres, Corrado. Et Then we have then we have the editorial board, part of our generosity, Corrado and Dominic. So who are the closest, and our the missionary. Carol, who has, as Father told you, has worked with me in Colombia. So this is the closest group, and also our paparazzi, our journalist, who is here. So we feel that Samar works for us as well. Okay. Alors il a remercié aussi ceux qui travaillent avec nous comme journalistes et graphistes, et ensuite Carole qui est laïque missionnaire de la Consolata. Then Il y a eu Elsie aussi qui a travaillé avec nous. Elsie travaillé. Oh, so you see, you all share our blood, the missionary blood, missionary blood. Vous partagez tous notre sang missionnaire. Then the rest, you form the 72, the 72 disciples of Jesus. You know? The Et puis 72. autour des apôtres, il y avait les 72 disciples. And if you are invited and you respond, even if it has rained,
it means that you love us. Alors vous avez répondu, même si à un moment donné il y a eu un gros orage, c'est sûrement parce que vous nous aimez beaucoup. On aime beaucoup. Then you have also two friends, one from Uganda, that's Florence, and Frank from Cameroon. Florence speaks English, and Frank speaks. So that's the first part. The second part is that whenever you celebrate Mother's Day, you celebrate the day of the whole family. When you celebrate Mother's Day or Father's Day, you are not celebrating only for the father and the mother, but with the whole family. So the Consolata feast is for the Consolata family. Quand on fête la fête des mères, on ne fête pas seulement les mères, mais toutes les familles. Quand on fête la fête des pères, on fête toutes les familles. Eh bien, aujourd'hui, c'est aussi la même chose. Quand on fête Notre-Dame de la Consolata, on fête tous les missionnaires de la Consolata et ceux et celles qui coopèrent avec eux. And we think that, and we pray that Blessed Joseph Alamano, all the Consolata, Sister Leonela and Stefan, they bless you and they bless us. Et nous prions pour que le bienheureux Alamano, mais aussi les deux religieuses de la Consolata qui sont bienheureuses, Sœur Leonela qui a été martyrisée en Somalie et Sœur Irène qui est morte au Kenya, qu'elles aussi vous aident dans votre mission. Then on the 1st of July, the Pope is going to convoke the consistory or consistorio, whereby the cardinals are going kind of vote when the Pope, whereby the Pope is going to tell us when he's going to canonize Blessed Joseph Alamano, so that we no longer call him Blessed Joseph Alamano, but Saint Joseph Alamano. Alors le 1er juillet, le pape a déjà convoqué un consistorial spécial pour déclarer les prochains saints, et parmi eux, il y aura le chanoine, le bienheureux Joseph Alamano. So we pray for that gift and we pray for that spirit, so that this year, we no longer, from October, we no longer call him Blessed Joseph Alamano, but Saint Joseph Alamano. Alors à partir de octobre, probablement, quand il sera canonisé, on ne l'appellera plus seulement le bienheureux Joseph Alamano, mais Saint Joseph Alamano. Then lastly, probably in September, so we pray for special blessing from you and the prayer, because Dominic and myself will be going to Uganda and Kenya to collect some news, some missionary news. So in favor of our mission, but also in favor of our congregation. So you pray for us so that we can decide well with Dominic. C'est prévu pour le moment que le Père Peter, avec notre autre journaliste Dominique, devrait aller en Ouganda et au Kenya pour préparer l'animation missionnaire l'année prochaine. Thank you very much. And thank you for loving our missionaries and supporting us in prayer and your resources, like those people who always accompany Jesus and accompany the missionaries with the prayer, with the participation, and also with their resources. Thank you very much. Merci pour tout ce que vous faites quand vous nous supportez par vos prières, par vos dons et par toutes sortes d'autres choses. Merci beaucoup. Je voulais remercier le Père Peter parce que c'est vrai que aujourd'hui, nous fêtons notre mère, mais il est un peu notre père. Et il est venu des États-Unis et nous sommes, je pense, chanceux de l'avoir ici, à Montréal. On n'arrive pas toujours que le supérieur de notre circonscription, qui est assez vaste, Canada, lui n'a pas été bloqué, lui n'a pas été bloqué à la frontière. Et je voudrais aussi remercier Jean parce que je pense que ça a été vraiment très touchant ce qu'il a dit à propos du ministère. Donc il a été, comme nous, il a été appelé à vivre, le ministère d'être un presbytère aujourd'hui. J'aurais aimé que tu dises quelque chose aussi sur ce que ça veut dire être prêtre pour les chrétiens, non? Parce qu'on ne parle pas beaucoup de cela. J'ai déjà parlé longtemps. Ah oui. Mais c'est
c'est vrai, donc c'est un don dans l'entreprise. Donc, et seulement maintenant deux choses. Comme j'ai dit avant, nous sommes heureux de vous d'être ici et d'avoir un moment convivial ensemble. Mais il faut attendre quelques minutes que nous organisons les tables. Donc, je dirais ceux qui ont un peu de force, qui peuvent aider, après la bénédiction, hein, on bouge les chaises et on place les tables, on transformera l'hôtel dans une table avec la nourriture et après on commencera à boire et prendre quelque chose à manger. Je pense que Gisèle voulait dire quelque chose. J'ai plus la voix que j'avais pas du tout, mais dans votre livre que je vous ai donné, Prière missionnaire, à la page 172, on va quand même mettre un petit peu de musique, sinon je trahis qui je suis. Alors, l'hymne à la Consolata, à la page 172. Alors, ceux qui ont de la voix puis qui la savent, n'est-ce pas, genre? Alors, enterrez-moi. Pour faire deux choses. Attends la bénédiction. Hein? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tous ensemble. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez